Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo Lego Brick Actu #263 qui, une fois n'est pas coutume, va nous permettre de découvrir l'actualité froide et très glaciale de notre brique danoise préférée, puisque oui, chez Lego, c'est déjà Noël. Bon, alors on est déjà habitué du marketing vraiment infernal de Billund avec les calendriers de l'Avent qui sont en ligne dès le 1er septembre. Rien de neuf sous l'étoile polaire billundienne, très clairement. Et c'est sans surprise du coup qu'aujourd'hui, fébrilement, on le sait, les fans comme moi les attendent, eh bien on a eu le reveal et la mise en ligne sur le shop du set Winter Village millésime 2024. Bref, je vous en dis pas plus, petite intro et on découvre ça tout de suite ensemble. C'est parti, mais mettez vos moufles hein, quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Petite rétrospective pour introduire cette vidéo. 2016, l'année où moi j'ai commencé à récupérer les sets Winter Village avec le train de Noël en 2016. Suivi en 2017 du village de l'hiver. On avait du coup un petit passage à niveau, une petite boutique et le petit bus. En 2018, la caserne des pompiers du village d'hiver avec sa petite brique lumineuse, hein, un set que j'avais pas trouvé ouf parce que vraiment en moitié de bâtiment, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, mais je vous avoue qu'à l'époque, eh bien c'était pas mon set préféré. 2019, beaucoup mieux avec cette maison pain d'épices qui nous a fait rentrer un petit peu dans le monde des modulars dans les sets de Noël chez Lego, hein, rappelons-en nous. Ce set il était beau avec des techniques de toiture qui étaient vraiment stylées, on va pas se mentir, ça dénoté un peu avec les sets précédents comme ceci qui, vous le voyez, avait quand même une version très simpliste d'architecture. C'était quand même le strict minimum. Donc 2019 qui marque un peu une petite rupture en termes de design et un step-up au niveau des sets du Winter Village. Avec en 2020, eh bien on continue avec le pavillon des elfes. Alors là évidemment le rebranding des sets adultes Welcome, ce qui n'était pas le cas en 2019. Vous voyez qu'ici, en la charte graphique, la direction artistique à l'époque, c'était encore du Creator, etc., du Creator Expert. Et évidemment, on fait un step-up en 2020, vraiment avec la thématique Adult Welcome. Alors je vous rappelle au passage que c'est vraiment en 2020 que Lego a commencé à laisser traîner cette stratégie avec les petits catalogues réservés aux adultes, pour ceux qui s'en rappellent. Alors je vous dis 2020, c'était peut-être 2021, mais de toute façon 2020-2021, la charnière pour Lego en termes de stratégie marketing. Sans surprise, en 2021, on continue l'opération de step-up qui avait été proposée l'année précédente avec la visite du Père Noël, avec ce set qui était de toute beauté, d'un bleu très joli, avec une vraie maison qui cette fois-ci a des côtés, une vraie toiture, etc., qui est certes ouverte de l'autre côté, mais on voit les efforts quand même en termes de design. C'est quand même assez stylé et elle est vraiment très réussie, cette maison de la visite du Père Noël, avec pour le coup une maison d'habitation plutôt standard. Ça fait un peu rupture avec les sets très typés de ville avec une utilité comme la poste, la pompier, etc., etc. Enfin vous avez compris. 2022, retour au set que je trouve un peu moins stylé avec la grande rue décorée. C'est le premier des sets récents qui est encore disponible chez Lego à 100 balles. Bon grosso modo tous les prix tournent autour de 100 balles et ça c'est une constance qu'il faut relever parce que c'est du coup une stabilité dans les prix de ces sets qui est tout à fait appréciable, avec du coup ici c'est deux demi-bâtiments et un bout de train. On n'a pas de rail avec, rien, enfin c'est pas un train, c'est un tram, voilà. Alors comme je vous l'ai expliqué, j'ai commencé en 2016 parce que c'est tous les sets que j'ai depuis 2016, donc je vous ai sorti vite fait 2022-2023, donc là c'est 2022. Je vais essayer de sortir ce qu'il y a à l'intérieur parce que le set est monté, mais j'ai même pas fait la review. Oui, je sais. Je sais. Alors je garantis pas que le bordel soit en entier. Il y a un bout de bâtiment ici. Voilà, c'est à moitié pété, forcément. Donc le magasin de musique. Ouais, bon, en plus je casse tout. Voilà, tout va bien. Alors qu'est-ce que j'ai là? Oh, un sapin! Les sapins chez Lego c'est important. À savoir que chaque année on a un sapin différent. Et ça, franchement, chapeau. Chapeau sur le sapin. Alors là, je sors la loco, mais je crois que j'en ai pété un bon bout. Enfin bon, bref, voilà. Alors c'est pas la loco, c'est le tram, avec le petit banquette, les petits stickers, tout ça. C'est mignon, voilà, c'est mignon. Ça se met évidemment, ça peut se mettre sur, du coup, sur des rails Lego standard, pas de souci là-dessus. Bon, par contre, pour le motoriser, ça va être plus compliqué. Enfin, je dis ça. T'enlèves le chapeau et à mon avis tu peux mettre la motorisation juste devant là. Voilà, donc la modification est pas ouf, mais bon disons que ça va être un peu moche parce que tu vas voir la motorisation à peu près à travers les vitres, mais bon après tout on s'en fout, c'est un jouet. Et enfin la boutique de jouets, c'est une boutique de jouets, voilà, qui est ici, hop, avec à peu près l'arrière qui est là, voilà, c'est mignon, mais c'est pas épais, c'est assez, on va dire, c'est assez fade, voilà,
cherchez pas le mot, je trouvais pas le mot, plutôt fade. Enfin, c'est mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je vais vouloir faire éventuellement la review de ce set, je vais avoir un peu de remontage à faire. Ensuite, le set de l'année dernière, c'est le chalet alpin, 100 balles toujours, hein. On reste dans les valeurs sûres, on y est toujours dans la stratégie Adult Welcome avec du coup Winter Village Collection, on est sorti du branding de la gamme Creator Expert, hein, vraiment hein, le gap hein, qui s'est opéré depuis 2020, avec toujours un petit peu cette charte graphique. Donc forcément, je l'ai pris en décembre de l'année dernière pour faire un... Non, j'ai pas fait Winter Village l'année dernière parce que j'ai acheté le set en décembre. Il faudrait peut-être que cette année, je fasse un petit diorama de Noël avec mes sets, que je les remonte, parce qu'ils sont tous pétés dans des caisses. Donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo ou d'un stream, de sortir tous mes sets de Noël, de les remonter, parce que la maison plein d'épices, je vous raconte pas, elle est dans un état. Elle est dans un état. Voilà, donc le chalet de l'année dernière. Voilà, donc ça c'est un set qui est plutôt cool. Je trouve que les techniques de construction sont plutôt sympas. Alors oui, c'est toujours comme d'habitude un demi-bâtiment. C'est un demi-bâtiment, voilà, c'est un demi-bâtiment. Mais c'est un set que je trouve plutôt riche et plutôt sympa. Puis bon, c'est ma deuxième maison en bois là où j'habite, donc forcément ça me parle. Et puis je suis fan de la Haute-Savoie et des chalets. Hein, big up à mon copain William si tu regardes la vidéo, ce que je sais que tu feras pas, mais c'est pas grave parce que t'es vilain. Bref, passons tout de suite au set bien, de cette année 2024, annoncé aujourd'hui. Et il s'agit, sans grande surprise, du bureau de poste du petit Papa Noël, 100 balles toujours. Et ça c'est bien, quand Lego veut, Lego peut. Le prix du set n'a pas bougé par rapport aux années précédentes, avec une boîte qui me semble du coup un peu gâché par le warning qui est là. Il y a des warnings partout. Alors est-ce que la réglementation a évolué et qui fait qu'elle impose que sur chaque face du carton il y ait ce warning, ou est-ce que c'est que la version numérique qui est comme ça? Bref, c'est dégueulasse. Du coup 100 €, 5 figurines, c'est disponible dès début octobre. Voilà, et on a donc un bureau de poste, vous le voyez, qui est ici, un bureau de poste avec plein de petits courriers. Alors on sait que dans les petits courriers, hein, c'est je veux du Lego, je veux du Lego. Il y a une petite montgolfière qui sert à faire la livraison. Voilà, ça reste assez minimaliste, j'ai envie de vous dire. Il faudra voir si par rapport aux autres sets, on en a pour notre pognon. Mais j'ai quand même l'impression que le set est de taille assez petite. Alors est-ce que ils nous l'ont fait à l'envers comme d'habitude? Donc il y a... Alors... 99,99 €, il y a 1440 pièces, c'est pas si petit que ça d'ailleurs, tu vois, c'est un peu contre-intuitif. L'année dernière, même prix 1500, il y a 2 ans, même prix 1500, il y a 3 ans, même prix, hein, 1445. Bon, on est 1440, on est dans l'ordre de grandeur, j'ai envie de vous dire. Dixit, mon copain Hotbricks, on aura également un set à 20 balles d'un petit camion de livraison, qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo qui est sur la page du set. Ouais, si vous allez ici et que vous scrollez un peu, il y a Little Video qui est ici, hop, où je coupe le son, où on voit petit Papa Noël qui est en train de chiller devant son feu, quand d'un seul coup les courriers arrivent en montgolfière et que il faut, par le plus grand des miracles, eh bien, se bouger le cul pour aller livrer les jouets par milliers aux petits enfants. Voilà, donc petite vidéo qui accompagne du coup la mise en ligne de ce set sur le shop. Je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Voilà, c'est Noël. Honnêtement parlant, le set Winter Village annuel, c'est toujours la petite pépite hivernale qu'on a chaque année. Un set qui sort un exemplaire dans cette gamme, un gros set par an. C'est le rendez-vous de début du second semestre de l'année à chaque fois chez Lego. Vraiment une collection qu'on peut collectionner, alors même si, comme pour moi, il faut peut-être faire abstraction des sets qu'on n'a pas avant parce qu'ils sont trop chers. Je dis pas que j'essaierai pas de choper un set ou deux avant 2016 à l'occasion, mais pour l'instant, je suis commencé en 2016, je suis pas trop largué. Et comme vous le savez, chez Lego, il y a toujours un peu des petits sets à tendance hivernale qui sortent régulièrement, qui permettent toujours d'agrémenter par le biais de cet officiel, eh bien, un diorama hivernal, même si vous pouvez bien évidemment moquer autour de vos sets officiels pour les agrémenter, les compléter, parce que en général c'est vite assez vide et c'est pas juste cool de mettre juste des sets côte à côte. Il est toujours intéressant bien d'ajouter sa patte pour aller plus loin. Et je fais un big up à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui a un stand énorme quand on va en exposition de sets hivernaux et de montagnes énormes. Et pour ceux qui s'en rappellent pas, je vous mets un petit extrait de la vidéo de Nova Brick numéro 2, vous pouvez aller voir sur la chaîne avec le mug d'Alexandre. Alors quand je dis mettre quelques petites briques en plus autour de vos sets officiels, c'est pas forcément pour finir comme ça. C'est pas forcément pour finir comme ça, parce que là, c'est juste insane. Allez voir la vidéo de Nova Brick, surtout quand on arrive à cette scène où il va me faire l'ouverture de son mock qui est complètement motorisé. Alors voilà, je vous tease et je vous en montre pas plus.
Voilà, bref. Les Lego, mais notamment la partie hivernale, moi je trouve que ça a plein de possibilités. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo de Nova Brick 2 sur la chaîne d'ailleurs, et d'aller laisser un petit mot pour Alex et son travail créatif tout à fait hors norme. Voilà, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à dire ce que vous pensez de ce set Winter Village 2024. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, voire même peut-être à ce soir en stream pour ceux qui seront dans le coin sur Twitch. Des bisous, ciao ciao.